Bonjour à toutes et tous. Il va être 9 heures. Je vous laisse vous connecter. Prenez votre temps, là installez-vous, bienvenue dans le Morning Care où ce matin nous allons aborder pour améliorer notre concentration en télétravail. Je vous laisse le temps de vous connecter, de vous installer. Pour ceux qui sont dans leur lit, prenez votre temps puisqu'on est samedi matin, donc préparez-vous un café, le mien est prêt, ou un thé si vous en avez envie. On vous laisse vous installer, prendre votre temps, puisque on va pas se presser. On est samedi, c'est le week-end, même si on a du mal à voir un peu l'organisation des jours en ce moment. Donc bonjour à tous, je vois j'ai plein de coucous, je suis ravie d'être là pour animer ce Morning Care du samedi matin où on travaillera sur beaucoup de thèmes, sur le stress, sur la concentration et notamment ce matin sur cette concentration qui nous fait défaut très régulièrement et je le signale, même sans télétravail. Donc nous allons aborder ce thème et je vais, pour laisser le temps de s'installer, je vais vous préciser un petit peu qui je suis. Donc Pascale Etchebarn, je suis infirmière, mais je suis aussi sophrologue. Et là, nous allons en parler et aborder plein de thèmes, même pour les enfants, au fil des samedis, pour accompagner ce confinement qui est parfois un peu plus difficile que le premier, parce que c'est toujours plus compliqué quand on connaît déjà. Alors, pour parler de ce télétravail, j'aime bien préciser, dire télétravail, j'aime moins dire télétravail que maison-travail. C'est-à-dire que là, on se retrouve chez soi, dans son lieu de travail. Alors là, ça devient compliqué parce que avant, nous avions un temps, en fait, de travail, un lieu de travail et en fait maintenant tout est mélangé, mais il y avait aussi ce temps de travail qui rendait le plaisir de se déplacer, d'y aller. Et là, on est toujours sur le même lieu. Donc les choses s'impactent et ça devient compliqué à gérer, notamment pour cette consultation de travail où du coup tout va être compliqué pour scinder les lieux et noter son territoire. Dans ce problème de maison-travail que j'appelle, il y a aussi ce problème de trouver l'endroit où je vais me sentir bien pour faire ce télétravail. Alors, pour ceux qui ont un appartement, une maison et plusieurs endroits pour s'installer, on peut trouver facilement son territoire. Mais les lieux de vie vont être un peu chamboulés et se heurter. Notamment, j'avais ce lieu de travail qui, du coup, peut-être devient ma chambre. Et la chambre, c'est pas le lieu de travail, c'est le lieu intime. Et là, tout à coup, ça va être compliqué de trouver une concentration dans un lieu qui n'est pas le lieu dédié d'habitude. Donc ça, c'est vraiment cette problématique de concentration en télétravail, c'est que je vais avoir constamment des sollicitations de mon environnement. Alors, si je vis seule, on peut se dire, ce sera plus facile. Eh bien non, puisque notre cerveau, il est fait pour penser, donc il va penser à plein de choses, et notamment de toutes les frustrations que ça amène de ne pas pouvoir sortir, de ne pas avoir cette liberté de déplacement. Et souvent, on me parle de privation de liberté, et ce n'est pas une privation de liberté, mais une liberté de mouvement et de nos habitudes. Donc, il va être important de se créer de nouvelles habitudes pour pouvoir l'installer. Et ce qui est important, je vois là, c'est déjà bien de trouver un travail. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui perdent leur travail, qui n'ont pas de travail. Eh bien, c'est aussi le moment de pouvoir gérer son stress, de faire un point sur soi et de trouver des activités pour pouvoir se réjouir, se faire plaisir autrement. Et du coup, ça va amener cette libération qui donnera une énergie un peu plus positive et du coup, amener des opportunités. Mais ça, on pourra en discuter sur d'autres thèmes. C'est très, très important. Vous voyez,
tant qu'il y a un travail, ça amène le plaisir de la vie personnelle. Et quand j'ai une vie personnelle, ça amène le plaisir du travail. On a toujours un besoin et il faut aussi un manque. Donc le temps que je passe au travail, et j'y passe souvent beaucoup de temps, eh bien je vais apprécier mon temps à la maison. Et si je passe tout le temps à la maison, eh bien je vais apprécier de partir au travail. Et là, la complication en ce moment, c'est que du coup, les deux lieux se heurtent et du coup, je vais avoir du mal à canaliser mes émotions. Surtout, n'écoutez pas la télévision parce que alors là, pour la canalisation d'émotions, c'est zéro. Et surtout, certaines chaînes d'information puisque ça amène la peur. Donc, cette concentration, on la perd au fil du temps, c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'on est hyper sollicité et notre cerveau est très curieux, les pensées s'accélèrent et ça c'est important qu'on apprenne à canaliser ses pensées pour augmenter cette concentration. Alors, je vais casser un mythe, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Eh bien non, notre cerveau ne peut faire qu'une chose à la fois, surtout si c'est une concentration importante. Et je le répète, même pour les femmes, parce que souvent les femmes disent « oui, je peux faire plusieurs choses en même temps ». Eh bien non, quand nous sommes en concentration, on est focus sur quelque chose et si ça nous intéresse vraiment, la sollicitation extérieure est beaucoup moins présente et beaucoup moins importante. Par contre, si ce que je fais est beaucoup moins personnellement intéressant, captivant, eh bien mon esprit va partir dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment important et pour avoir cette information, une concentration intense, elle ne dure pas plus de 10 minutes. Donc, quand vous faites des conférences, quand vous travaillez, au bout de 10 minutes, votre cerveau, il commence à chercher d'autres informations. Et au bout de 45 minutes, il n'arrive plus du tout à se concentrer, tout simplement parce que physiologiquement, il va avoir besoin d'apport d'oxygène. On commence à bâiller, à essayer de rester focus. Et quand il y a des réunions qui durent très longtemps, c'est très compliqué à un moment de rester concentré. On a l'esprit qui s'évade et le téléphone portable est un outil extraordinaire pour arrêter toute concentration parce que en fait qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sollicité, allez regarder les réseaux sociaux, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais faire en plus, voilà, donc notre cerveau part dans tous les sens, voilà, et ça c'est vraiment on va voir des outils, là, ensemble, pour vous aider à améliorer cette concentration. Parce que c'est vraiment capital de pouvoir l'utiliser à bon escient et surtout améliorer. Donc, je vois aménager un vrai espace de travail. Oui, si c'est possible, parfait. Mais c'est pas forcément facile pour tout le monde, suivant les mètres carrés que nous avons. Voilà. Donc ça, c'est vraiment se trouver un endroit. L'endroit peut être petit, un bout de table dans un coin, mettre des objets qui vous plaisent, mais vraiment installer votre territoire parce qu'il ne faut pas oublier, on est des animaux, on a besoin d'un territoire pour se sentir bien et du coup, se concentrer. Donc, on a vu qu'on ne peut faire qu'une chose à la fois. On doit vraiment être dans l'instant présent. La clé, c'est être dans l'instant présent. Et on est constamment dans « j'ai pas fait hier, faut que je fasse demain, qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire pour le dîner et pour l'apéro Zoom » puisque tout va repartir sur les apéros. Vous avez vu avec Jordan un peu des conseils et vous verrez le grignotage la semaine prochaine pour les apéros aussi. Donc, c'est important de rester focus sur ce que l'on fait et c'est difficile. Pourquoi? Parce que pour rester focus et concentré, le corps a besoin de lumière, d'oxygène et de mouvement régulier. Et quand on ne bouge pas, eh bien, à un moment, vous envoyez le message à votre cerveau, sommeil, vous envoyez, je cherche une sollicitation pour me garder en éveil. Donc là, ce qu'on va voir, c'est travailler pour se remettre dans l'instant présent. Comment peut-on se mettre dans l'instant présent? Déjà en se remettant dans son corps, par exemple, faire arrêt sur image, j'aime bien se dire, tiens,
arrêt sur image, on ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que je ressens des tensions? Et pour cela, vous pouvez fermer les yeux pour juste sentir comment est installée ma tête, comment sont mes mâchoires, parce que les mâchoires sont souvent extrêmement tendues, puisque dès qu'on est en attention, on se met en tension. Donc, je vais vous proposer de vous mettre en détente à chaque moment d'attente. Ça, c'est vraiment très, très important de pouvoir vous installer là-dedans. Donc, installez-vous là, fermez les yeux et mettez-vous à l'écoute de tout ce qui se passe dans votre corps. L'installation de l'épaule droite, l'installation de l'épaule gauche. Comment est votre dos? Est-ce qu'il est calé? Est-ce que vous êtes allongé, assis dans le canapé, assis sur une chaise? Quels sont les points d'appui au niveau des fessiers, au niveau des pieds? C'est vraiment important quand vous êtes même devant votre ordinateur en train de travailler, de juste comment est installé mon corps. Tout simplement, ça évite au cerveau de partir dans tous les sens et juste être centré sur l'instant présent. La clé d'une bonne concentration, c'est être dans l'instant présent, focus sur l'instant. Et une deuxième chose, c'est qu'on va aller travailler, comme je vous ai dit, il faut bouger et descendre le niveau d'énergie. Je vous ai parlé des mâchoires, donc on va juste faire un petit exercice de mâchoire pour libérer votre mâchoire. Vous allez le faire en même temps que moi, hein, donc moi je ne vous vois pas, vous allez voir l'exercice. Donc toujours faire l'exercice en sophrologie, je souffle, j'inspire, apnée, vous gardez l'air dans vos poumons et pendant l'apnée, vous allez bouger les mâchoires. Comme si vous vouliez crier, hein, mais en ce moment il y a de quoi, tout le monde est frustré, donc comme si c'est ce que j'appelle faire le cri intérieur, pour un peu libérer l'émotion. Allez, c'est parti, tout le monde vous soufflez, on inspire, apnée, et vous bougez les mâchoires et en soufflant, vous relâchez. En relâchant, vous laissez tomber les épaules, vous vous réinstallez bien, et une deuxième fois, vous soufflez, inspiration, apnée, vous bougez les mâchoires et en soufflant, vous relâchez. Sentez ce qui se passe dans votre corps, peut-être une libération au niveau des mâchoires. Et on va ajouter juste un autre exercice, c'est-à-dire que vous allez tendre tout votre corps, vous pouvez serrer les poings ou vous étirer, toujours en apnée, sans serrer les dents, parce que c'est toujours ce que l'on fait, c'est on serre les dents dès qu'on est en attention. Allez, on y va tous ensemble, vous soufflez, vous inspirez, apnée, et vous gainez là tout le corps, les orteils, les jambes, les fesses, le corps, les bras, les poings, le dos. Vous pouvez bouger les mâchoires si vous voulez, et en soufflant, vous relâchez. Et on va le faire une deuxième fois parce que c'est important en sophrologie de faire de la répétition au niveau des exercices parce que plus vous répétez l'exercice, plus il est efficace. Allez, on y va encore une fois, vous soufflez, vous inspirez, apnée, vous gainez l'ensemble du corps, vous serrez l'ensemble du corps sans serrer les dents et en soufflant, vous relâchez. Sentez là toutes les tensions qui sont en train de s'envoler. Hein, imaginez même, si vous voulez, comme des papillons là qui quittent votre corps, de toutes ces tensions, ces douleurs accumulées qui sont souvent au niveau des épaules. Mais ça, on fera un autre exercice un prochain samedi pour la gestion du stress et de la colère. On va le faire une troisième fois. Vous soufflez. Inspiration. Apnée, vous gainez l'ensemble du corps. Et en soufflant, vous relâchez. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez faire à votre poste de travail en vous étirant, en étirant les jambes, en bougeant la mâchoire. Vous êtes en réunion, vous coupez votre caméra et vous pouvez faire une pause. Ce que je préconise, c'est de faire vraiment cette mini pause avec le corps tous les 3 quarts d'heure. Et là, nous allons voir un autre exercice qui va calmer un peu les pensées, faire un petit moment de pause. Et là, c'est ce que j'appelle la respiration avec le chiffre 8. Donc, vous pouvez imaginer ce chiffre 8 et vous allez imaginer qu'en inspirant, vous tracez la moitié du chiffre 8 et en soufflant, vous réunissez cette ligne de l'infini. Donc, le but, c'est pas de faire une ligne de 8 parfaite parce que ça, c'est pas intéressant, hein, puisqu'on ne lâche pas. Le but, ça va être de l'agrandir, le coucher, le rapetisser,
le coucher comme le signe de l'infini, le tracer, imaginez que vous le tracez dans le sable, en lumière. Voilà, donc vous pouvez le faire tranquillement. Là, vous pouvez fermer les yeux ou laisser les yeux ouverts. S'il y a trop de pensées, vous pouvez, avec votre doigt, le tracer sur votre jambe, le tracer sur votre ordinateur, sur le trackpad, ou avec un stylo, par exemple, quand vous êtes au téléphone, eh bien, vous pouvez le faire également. Donc, je vous laisse le faire ensemble. Là, vous vous inspirez et vous soufflez. Voilà, et à nouveau, vous inspirez, et à chaque inspiration, vous inspirez le calme, et à chaque expiration, vous diffusez le calme. Et vous renouvelez l'expérience. Inspiration, expiration, et ça sont des techniques que vous pouvez faire avec vos enfants. Donc, voilà, prenez le temps de le pratiquer, amusez-vous surtout. Plus vous vous amuserez, plus vous lâcherez, plus votre concentration sera en rendez-vous. Comme je serai au rendez-vous samedi prochain pour vous parler encore d'autres choses et notamment du stress et de la gestion de la colère. Donc je vous donne rendez-vous samedi prochain. Pratiquez tous les jours, parce que je répète, pratiquer, c'est faire sa toilette émotionnelle. Alors, soyons propres émotionnels bien. Bonne semaine, surtout bon week-end et à très vite.